ministre. Pendant ce temps, à Kenge, le ministre de l'Enseignement met en garde contre la tricherie et la corruption pour l'édition 2020-2021. Un garde du corps a tué son chef hier dimanche à Kinshasa. Le commissaire divisionnaire principal Polydore Kassongo est mort. Le meurtrier répond devant la justice pour cet acte. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Vers une solution à la sempiternelle question des enseignants fictifs, des élèves fictifs et des écoles fictives, la firme allemande Veridos propose d'accompagner le gouvernement congolais dans l'identification des élèves et enseignants. Le ministre de l'Enseignement, Tony Mwaba, revient sur les contours de ce projet encore en étude. Pierre Kibambe-Somwe, Roger Dieye, reportage. En marge du déjeuner de travail organisé en son honneur à Berlin par le président de la Chambre allemande du commerce et de l'industrie, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec les responsables du groupe allemand Veridos, désireux d'investir en République démocratique du Congo dans les secteurs de l'éducation nationale. Présent au cours de cette entrevue, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, donne un aperçu de cet investissement. Avec ce groupe, cette firme allemande Veridos, qui voudrait investir chez nous dans les cadres de l'identification des élèves et nous transférer leur technologie au travers les services d'identification des élèves CERNI, et nous transférer leur technologie pour que nous puissions, dans les années qui vont suivre, continuer à nous prendre nous-mêmes en charge. Et ce contrat-là a été rejeté par notre ministère dans un premier temps parce qu'il n'était pas compatible avec la réforme phare sur la gratuité de l'enseignement. Alors comme nos amis de Veridos y tiennent, nous sommes répartis sur de nouvelles bases avec un nouveau projet qui inclut également l'identification des enseignants pour éviter effectivement cette affaire d'enseignants fictifs et même des écoles fictives. Et nous avons travaillé ensemble avec eux selon notre vision, selon les orientations du président de la République et les axes prioritaires du gouvernement. Et il nous reste maintenant l'étape de la signature. Le contrat n'est pas encore signé, mais comme vous le savez, avec la loi sur la passation des marchés publics, nous sommes dans les partenariats publics-privés. Nous devons attendre l'avis de non-objection qui viendrait, n'est-ce pas, de l'instance de contrôle a priori de tous les marchés publics. Si l'avis est donné, en ce moment-là, nous pouvons maintenant signer les contrats avec Veridos dans la nouvelle version que nous avons imposée et selon la législation congolaise, et nous allons évoluer. C'est comme ça que ce groupe allemand a profité du passage du président de la République ici pour nous associer et en parler, et c'est ce qui vient d'être fait. Avec Veridos, l'on pourrait notamment trouver une solution à l'épineuse question de maîtrise des effectifs des enseignants à RDC. Cette entreprise est parmi tant d'autres firmes allemandes déterminées à investir au pays. Le fruit de la coopération agissante du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des futurs présidents de la République, des futurs premiers ministres sortiront parmi les candidats à l'examen d'État en cours. C'est la prémonition du chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a encouragé les finalistes ce matin à Limete, Pati, Tondwango, Kizonda. Reportage. C'est parti pour 4 jours des épreuves de l'examen d'État et 2020 limité par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge pour les lancements officiels de ces épreuves qui sont sur la fin du cycle secondaire. Au total, c'est
Parmi les premiers ministres a encouragé les finalistes et prodigué des sages conseils à ceux qu'ils qualifient de futurs médecins, juristes et pourquoi pas Premier ministre et Président de la République, tout en leur signifiant que c'est un tournant décisif de leur vie qui vient de commencer. Jean-Michel Samalukonde Kyenge s'est dit ressentir la même peur qu'il avait en 1996 devant les épreuves de l'examen d'État, mais qu'il l'avait bravé et tout s'était bien passé. Aussitôt après, il a mis les caps sur les salles des classes. Les chefs du gouvernement, en compagnie de la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Aminata Namassia, a procédé à la distribution des items. Et on est venu pour encourager nos enfants qui vont passer ces épreuves. Ça a été une année difficile parce que perturbée par la pandémie à Covid-19. Mais heureusement, nous sommes parvenus grâce à la détermination du gouvernement, mais aussi grâce à l'encadrement du ministère de l'enseignement primaire, technique et secondaire. Cet appel qu'avait fait son président de la République de sauver cette année et que nos élèves puissent présenter leurs examens d'État. Le chef de l'exécutif national a salué la bravoure des enseignants pour l'encadrement des élèves et de tous les personnels œuvrant dans les secteurs pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. La troisième vague de la Covid-19 n'a pas eu raison sur la détermination du gouvernement à organiser l'examen d'État édition 2020-2021, pari gagné pour le gouvernement parce que le calendrier aménagé a été bel et bien respecté. Et là, le Premier ministre vient de donner les go des 4 jours des épreuves de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les élèves vont affronter la culture générale. Depuis Institut Lumumba de Limete, Patito Ndwangu Kizunda pour la radio-télévision nationale congolaise. Non aux antivaleurs. Tony Mwaba met en garde contre la tricherie et la corruption. Le ministre de l'enseignement primaire a fait le déplacement de Kyenge pour encourager les écoliers. Séverine Pascal Katanda. Puis la ville de Kyenge, dans la province administrative de Kwango, province éducationnelle de Kwango 1, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a donné le coup d'envoi du déroulement des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021. Pour cette édition, 774 871 candidats sont enregistrés dans 2456 centres, repartis dans le territoire national et les pays limitrophes dont l'Angola, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Le choix porté à la province du Kwango se range dans l'optique de renforcement de la cohésion nationale pour éradiquer la haine et le tribalisme, bien avant tout de se rendre compte de réalités sociales du Congo profond. Chers finalistes, j'ai engagé mon ministère dans les combats pour la rupture avec les antivaleurs sous toutes leurs formes. Je veux pour mon pays des hommes et des femmes déterminés à triompher par leurs propres efforts. J'exhorte tous les finalistes de la République démocratique du Congo à réaliser un fructueux travail individuel. Ces épreuves sont la somme des études depuis la maternelle, lesquels candidats représentent l'avenir et l'espoir de tout un pays de mettre de côté les antivaleurs, particulièrement la tricherie et la corruption. Je l'ai dit à l'instant que cette épreuve a eu lieu à travers toute la République. Nous vous proposons maintenant le tour des provinces. On démarre par le Haut-Katanga. Lancement ce lundi 30 août 2021 des épreuves de l'examen d'État, édition 2020-2021. Dans le Haut-Katanga, c'est le gouverneur Kiabula Katwe qui a donné le go à partir du lycée Twendele de Lubumbashi. Près de 67 000 candidats participent à ces épreuves. Ils étaient près de 54 000 finalistes du secondaire au sud Kivu, reçus dans différents centres des épreuves de l'examen d'État à travers ces 3 provinces éducationnelles. Lancé par le gouverneur Théongwabidje Kassi, c'était au lycée Chérézi de Bukavu. Le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini a donné le coup d'envoi de cette session ordinaire à partir de l'Athénée royal de Kolwezi dans la province de Lualaba.
Dans la province de la Chopo, 15 000 élèves ont participé à ces épreuves, dont 628 000 filles pour toute la province. Les premiers parents de la province, le gouverneur Maurice Abibo Sakapela, a exhorté les candidats à se prendre en charge pour la relève du Congo de demain. Sinon, de considérer ces épreuves comme d'autres tests ordinaires d'évaluation de leur cursus scolaire. Maurice Abibou a pris le temps de faire la ronde de quelques écoles, notamment les lycées techniques Mapendano et le collège Maïlé. C'était pour s'assurer de l'effectivité de ces épreuves, de palper les conditions d'accueil des élèves et du respect des mesures barrières contre la Covid-19. Au Kasaï oriental, près de 18 000 candidats ont répondu à ces épreuves dans 65 centres. Le gouverneur intérimaire, Jeannette Longa Moussouamba, qui a donné les coups d'envoi, a encouragé les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes, tout en bannissant l'état de la tricherie. Dans la ville de Béni 2, c'est le maire et commissaire principal, Narcisse Mouteba Kachale, qui s'est adonné à cet exercice de lancer ces épreuves au centre Bénidé situé dans l'enceinte de l'Institut Bungoulou. C'est là sous la supervision de l'émissaire du chef de l'exécutif provincial. Le général Sylvain Ekenge a encouragé les élèves à adopter un climat de confiance en soi. Près de 6 000 candidats participent cependant au Haut-Touélé à cette session de l'examen d'État. Le lancement a été donné par le gouverneur de province Christophe Basséané Nanga. L'autorité provinciale a appelé les candidats à la conscience afin de maximiser la chance de réussite. Merci Henriette Autonome. Comme les finalistes des humanités, les élèves en rupture scolaire ont passé l'épreuve du jury d'État à travers le pays. À Kinshasa, ils sont près de 1000 à être récupérés après 3 ans d'études. Joël Makela, Yvette Makontima. Près de 11 060 élèves participent à travers toute la République démocratique du Congo au jury d'État dans les sous-secteurs de l'éducation non formelle. Après 3 ans de formation, ces enfants récupérés par les divisions urbaines des affaires sociales affrontent les épreuves capacitaires pour l'obtention d'un brevet d'aptitude professionnelle. Kinshasa compte cette année 987 élèves sélectionnés dans quelques centres qui ont été visités par la ministre provinciale des Affaires sociales dans les communes de Bandalungwa, de Lingwala et de Lagombe. Ils compétissent dans les filières de la coupe et couture, de l'électricité, de la mécanique générale et de la mécanique automobile, pour ne citer que celles-là. Ces élèves sont pour la plupart des enfants en rupture scolaire dont la gratuité a joué en leur faveur pour poursuivre un cursus scolaire en vue d'assurer un rattrapage pouvant leur permettre d'être utiles dans la société. Je suis venue encourager les enfants à bien travailler et demander aux surveillants de ne pas favoriser la tricherie. La ministre provinciale des Affaires sociales, Bernadette Panzouk, accompagnait les chefs des divisions urbaines des affaires sociales de Kinshasa, Franklin Kisweme. Ces élèves méritent doublement un accompagnement et un encadrement de qualité. Autre chose, l'autorité budgétaire veut aider le gouvernement à mobiliser les recettes publiques. 2 membres de l'exécutif central ont été auditionnés aujourd'hui sur comment la police peut contribuer au budget de l'État ainsi que de quelle manière les exploitants artisanaux sont-ils encadrés. Sandra Nyangita Bouguelor Kimpianga. La Commission économique et financière du Sénat continue les auditions des membres du gouvernement et les mandataires des entreprises publiques. Ce lundi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, a été entendu sur le fonctionnement de la police nationale congolaise. Les questions relatives aux mécanismes prévus par la loi pour permettre à la police nationale congolaise de contribuer au budget de l'État ont été à l'ordre du jour. Par ailleurs, les élus des élus ont voulu savoir plus sur le budget d'investissement des provinces et la non-activation de la caisse de péréquation. Le directeur général de la migration a aussi répondu à l'invitation de l'ECOFIN du Sénat. Les sujets liés à la sécurité ont été évoqués. Avec la ministre des Mines, Antoinette Samba, les échanges ont tourné notamment autour de la formation et l'encadrement de l'exploitation artisanale des minerais et la contribution du secteur des mines au budget de l'État,
comme l'explique le rapporteur de la commission. L'importance de la démarche, n'est-ce pas, de l'ECOFIN, aujourd'hui ECOFIN du Sénat, c'est d'accompagner le gouvernement de la République, n'est-ce pas, à davantage maximiser les recettes. C'est ce qui constitue aujourd'hui la base de la démarche que la commission ECOFIN est en train de faire. Ce sont les recommandations qui ont été comme ça formulées, n'est-ce pas, lors de l'examen de loi de finances 2020 et 2021. Ainsi que, n'est-ce pas, la reddition des comptes 2018-2019. Aujourd'hui, nous sommes en train, l'ECOFIN est en train de voir le niveau, n'est-ce pas, disons, de la mise en application de ces recommandations qui ont été formulées initialement. Et si l'ECOFIN aujourd'hui est rassuré, n'est-ce pas, que si ces recommandations sont mises en application, n'est-ce pas, on peut arriver à élever, n'est-ce pas, le niveau des recettes du trésor public. Décidément, le Sénat est déterminé à aider le gouvernement à maximiser les recettes, signalant que le ministre auditionné ce lundi va revenir au Sénat pour répondre aux préoccupations des élus. La mémoire des déportés réhabilités à Sianfoumou à Mwanda, une stèle sera érigée sur le lieu historique d'embarquement des esclaves dans le Congo central sur la côte atlantique. La pose de la première pierre a eu lieu à l'occasion de la commémoration des souvenirs sur la traite négrière. Envoyé spéciaux Cédric Eninambo, Junior Kufunzuka. Une stèle en mémoire des déportés de Sianfoumou. Enfin, la mémoire des esclaves congolais immortalisés au cours de la grande cérémonie de commémoration du souvenir de la traite négrière. À Sianfoumou, où nous nous trouvons, le pêcheur montre aux visiteurs les cimetières des négriers, les vestiges de leur construction et les points d'embarquement des esclaves. Autre trace, la route des esclaves entre l'ex et Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa et la ville portuaire de Matadi. Bien avant ces temps forts, les allocutions se sont succédées pour évoquer ces tristes souvenirs. Le gouverneur du Congo central en premier, Atouma Toubouana, au-delà des remerciements au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, parle d'une réflexion nationale pour construire l'avenir. Les représentants de l'autorité coutumière Fumudi Fima a émis le vœu de la tenue prochaine sous le parrainage du chef de l'État d'un symposium international sur la traite négrière, relayé tout de suite par les présidents du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route des esclaves, Théodore Ngoy, qui a illustré la portée historique de cette tragédie. L'héroïsme oublié par l'histoire des Bakongo dans la révolte des esclaves, dont les meneurs furent évidemment des Bakongo. Il faut qu'on enseigne la traite depuis l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Il faut que l'enseignement boule même. Il faut que le gouvernement boule même. Il faut que nous tous ici boule même. Du représentant de Madame le directeur pays de l'UNESCO, représentant des Afro-descendants, jusqu'au ministre du Tourisme Moderun Simba, tous ont plaidé pour de nouvelles actions en vue de mettre fin à toute forme d'exploitation humaine, mais aussi les cas de figure, veiller à la protection des sites mémoriels menacés d'expoliation tels que la forêt d'Emvula, où étaient entassés les esclaves, la plage de Sianfoumou, lieu d'embarquement et autres. La cérémonie s'est clôturée par la lecture de la ministre de la Culture et Arts, Catherine Katungu Fouraya, de la déclaration de Sianfoumou, qui reprend en luminaire des points importants dont la réhabilitation de ces sites historiques, la construction d'un musée de la traite négrière et la conservation de la forêt d'Emvula. Drame hier dimanche à Kinshasa, au saut de mouton des pompages à Kitsenso, un garde du corps a tué accidentellement par balle son chef. Tout est parti d'une altercation consécutive à un embouteillage. On écoute le porte-parole de la police nationale, Pierrot Mwanamputu, sur les contours du meurtre. Oui, je voudrais vous signifier seulement que c'est en début d'après-midi que le commissaire supérieur principal Polydore Kassongo revenait de l'église en compagnie de ses membres de famille. Et lorsqu'ils sont arrivés au niveau du saut de mouton de pompage, et il a été découvert au devant d'eux
qu'il y avait de motocyclistes qui avaient complètement bouché la circulation. Donc le parcours était complètement jonché de motocyclistes qui circulaient en désordre et dans tous les sens. Et étant donné qu'ils gênaient la circulation, les gardes du corps du commissaire supérieur principal, Polydor Kassongo, seraient descendus pour aller dégager la chaussée. Bon, malheureusement, il s'est buté à une certaine incompréhension de la part de nos amis motocyclistes. Ce qui fait qu'il y a des échanges qui faisaient en l'air. Le commissaire supérieur principal, Polydor Kassongo, avait jugé utile de descendre lui-même pour calmer la situation. Malheureusement, il n'avait pas fait 2 ou 3 pas qu'une balle serait sortie du fusil de son garde de corps qui va l'achever sur place. Et le corps a été ramené rapidement, acheminé à la mort du cinquantenaire. Et l'intéressé, le meurtrier, a été mis aux arrêts. Actuellement, il est en train d'être verbalisé. Voilà ce que nous pouvons vous dire pour l'instant. En attendant que les autres circonstances soient éclairées, nous nous en limitons là-bas pour entamer une communication, comme je vous l'avais dit. Une communication sera faite lorsque les enquêteurs auront défini tous les contours de ce qui s'est passé réellement. Le partenariat privilégié dans la préservation de la nature, les progrès démocratiques en RDC, la sécurité des biens et des personnes, voilà quelques sujets au cœur des échanges que le ministre de la Communication Patrick Muyaya Katembwe a eu avec une délégation du Congrès américain en séjour à Kinshasa. Jessica Basseli. Le changement du narratif pour une bonne coopération entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo a fait l'objet d'une séance de travail ce lundi 30 août 2021 à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa. Le partenariat privilégié de la paix, la prospérité et la préservation de la nature qui lie la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique était au centre des discussions. C'était donc pour moi un moment agréable de rencontrer un ami John GT, comme on l'appelle, et son collègue Andy, évidemment avec l'ambassadeur Hammer, pour parler un peu du changement du narratif, de tous les travaux que nous faisons en interne, parce que le plus souvent, la RDC est connue comme un pays de drame. Mais nous leur avons expliqué que la RDC c'est aussi un pays solution. Et donc c'était une rencontre cordiale où je pense qui augure d'ailleurs de réunions futures qui feront que le partenariat entre nos deux pays puisse être renforcé. Mais il y a un grand travail de communication que nous devons faire et nous allons continuer. Plusieurs autres aspects ont été évoqués lors de cette discussion, entre autres les élections prochaines en République démocratique du Congo, la sécurité et tous les aspects qui entrent en relation entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. C'est de s'assurer que la vraie histoire de l'assistance et de l'intérêt des États-Unis au Congo soit communiquée et en même temps que l'histoire des développements ici en RDC soit aussi communiquée envers les membres du Sénat américain. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, s'est réjoui de cette rencontre fructueuse avec la délégation américaine qui séjourne à Kinshasa depuis le week-end dernier. De quelle gouvernance dont le pays a besoin pour son développement? Le Conseil économique et social a évalué un rapport dans ce sens. C'était au cours de la session extraordinaire clôturée aujourd'hui. Lisette Mujenga-Mutombo. C'était au cours de la clôture de la session extraordinaire présidée par Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social, que la commission ad hoc d'ICS a présenté les rapports sur la suite des travaux dans le cadre de l'élaboration du projet d'avis sur la gouvernance dont a besoin la République démocratique du Congo en vue de son développement. À la suite des débats et discussions, des recommandations et plaidoyers ont été formulés pour améliorer ce travail et ainsi doter la RDC du profil de gouvernance dont elle a besoin, motif de satisfaction pour Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, président du Conseil économique et social. Il ne me reste plus qu'à vous féliciter, à nous féliciter tous pour la qualité de ce travail et
Je ne sais pas si vous avez les mêmes sentiments que moi, mais plus on va, plus le niveau des débats est élevé. René Ngongo, rapporteur du CS, a pour sa part profité de cette occasion pour rappeler l'importance de cette session extraordinaire. C'est une session qui a été convoquée par le président du Conseil économique et social et qui devait essentiellement traiter les questions qui étaient en suspens, notamment l'étude sur la gouvernance, parce que nous assurons le portage institutionnel de ce travail important sur la gouvernance en République démocratique du Congo, comment l'améliorer. Et la commission ad hoc avait fini déjà le travail et compte tenu de l'urgence, avant que ce travail ne soit présenté à d'autres institutions, il devait être validé par les conseils de la République et c'est là en session extraordinaire. Le projet de loi de finances 2022 et la loi de finances rectificative pour l'exercice en cours sont déjà prêts. Les experts du ministère du Budget qui étaient en retraite viennent de boucler le travail. Ricky Nzuzilo et Mayawel Hermé Bangando, reportage. Les deux documents essentiels sont désormais là. 15 jours de retraite, la matrice de la loi des finances 2022 est disponible, couplée à la loi des finances rectificative 2021. Et Meboji Sangara, ministre d'État, ministre du Budget, est prêt pour déposer cette loi dans le délai au Parlement, après l'adoption sous peu au Conseil des ministres. Aujourd'hui, cette importante étape de l'élaboration de ces deux textes de loi, l'élaboration au niveau des équipes techniques est chose faite, mais je peux vous rassurer que les chiffres reflètent l'ambition du gouvernement des Warriors et nous sommes sur donc une trajectoire d'accroissement du budget de l'État et tout en prenant soin de penser aux mesures qui vont le rendre plus efficace. Quant aux chiffres, la primeur est réservée au chef du gouvernement, a rassuré le gestionnaire des lignes budgétaires congolaises Boji. Ce premier budget de l'ère Union sacrée pour la nation contient bien d'innovations pour améliorer le social du peuple, tel que voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a-t-il renseigné à Safari Beach. La couverture santé universelle. Une structure sud-africaine Philips propose plusieurs projets d'équipement au gouvernement congolais. La structure a approché le ministre de la Santé qui est en mission en Afrique du Sud. Yvette Makuntima pour le commentaire. Ouverte le samedi 28 août courant à Johannesburg, en Afrique du Sud, la session des présentations des projets d'équipements médicaux en vue d'un partenariat entre les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévention et la multinationale Philips s'est clôturée dimanche sous une note satisfaisante. Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, soutient que Philips est un partenaire capable de contribuer positivement aux efforts du gouvernement de la République dans la perspective de la couverture santé universelle. Ça nous a permis réellement d'échanger sur le besoin de la République démocratique du Congo dans le secteur de la santé. On a besoin de rappeler que nous devons absolument renforcer le système sanitaire dans notre pays. Et comme je l'avais dit d'entrée de jeu, nous sommes à la bonne adresse. Philips nous a présenté différentes solutions en termes d'appui au niveau de l'imagerie, au niveau du monitoring des soins intensifs, ainsi que de la prise en charge dans les services des urgences. Hugo Mossonia, manager solution Philips, basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, intervenant par visioconférence, a salué les travaux accomplis par la délégation congolaise au niveau préparatoire pour la matérialisation de la couverture santé universelle à travers le projet envisagé avec Philips. Pour les voyageurs maintenant, bientôt la délivrance des passes sanitaires à Kinshasa. Le laboratoire biomédical Saint-Raphaël octroie aussi des résultats rapides pour un test Covid. Le centre a été visité par la vice-ministre de la Santé, Anita Luamboa.
La lutte contre la Covid-19 est une affaire de tous. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, le gouvernement avait signé le 30 novembre dernier un contrat de partenariat avec le laboratoire biomédical Saint-Raphaël de la Fondation Maison Pungwe pour le dépistage du coronavirus. Ce laboratoire, situé dans la commune de La Gombe, existe depuis 10 ans. Il offre au public un centre de test Covid sécurisé dont les résultats est disponible dans les 30 minutes qui suivent. Le ministre a dit, d'ici la semaine prochaine, ils vont venir installer un logiciel où nous allons commencer à délivrer le pass sanitaire pour permettre à nos voyageurs quand ils vont partout au monde pour qu'ils n'aient pas de problème. La vice-ministre de la Santé publique, Véronique Kilumba, s'est rendue sur les lieux pour voir de visu le fonctionnement de ce laboratoire. Sur place, elle a reçu des explications du président du centre, Onesphore Pungwe, qui lui a fait savoir qu'à partir de ce laboratoire, toute personne testée pourra avoir une carte sanitaire pouvant lui permettre d'effectuer des voyages. Nous avons mis à leur disposition les personnels qualifiés pour qu'ils puissent les accompagner, pour qu'ils puissent les aider dans l'exercice de leurs fonctions. C'est dans le cadre des partenariats publics-privés. Pour l'instant, le pays n'en compte que 2 reconnus en matière de détection de la Covid-19, à savoir l'INRB et le laboratoire biomédical Saint-Raphaël de la Fondation Maison Pungwe, une œuvre purement congolaise. Émerveillée, la vice-ministre s'engage par le biais du gouvernement d'appuyer ce genre d'initiative. Lancement officiel du festival panafricain de Kinshasa, FESPAKIN, demain mardi 31 août au musée national de Kinshasa. Ce festival national organisé par le panel présidentiel en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa et le ministère de la Culture vise à encourager et soutenir la créativité africaine dans différents domaines des arts. Il est porté à la connaissance des magistrats civils et militaires à la retraite ainsi que veufs, des veuves et orphelins des magistrats décédés que l'opération de leur identification et de contrôle de la situation de chacun débute ce mercredi 1er septembre 2021. À cet effet, ils sont priés de se présenter au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature 6 place Royale au 7e niveau de l'immeuble Likasi dans la commune de La Gombe. À défaut, y faire parvenir leurs pièces d'identité et autres documents relatifs à leur situation. C'est signé secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Le gouvernement chinois interpelle ses ressortissants œuvrant dans l'exploitation illicite des minerais en RDC. Ils ont l'obligation de se conformer aux lois de la RDC convoquées par la ministre des Mines au sujet des plaintes des communautés locales, notamment au Sud Kivu. Le diplomate chinois a indiqué que son pays est contre ces pratiques. Paulette Lomba, reportage. La ronde de la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, dans l'est du pays, porte déjà ses fruits. C'est le sens de l'audience qu'elle a accordée ce vendredi 27 août 2021 à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Zhong Jing. L'amélioration de la coopération dans le secteur de mines entre la Chine et la RDC était au centre des échanges entre les deux personnalités. Le gouvernement chinois s'engage à travers sa mission diplomatique à lutter contre l'exploitation illicite de minerais en partenariat avec la RDC. La coopération entre la Chine et la RDC dans le secteur minier, c'est très important parce que c'est à la fois le pilier du partenariat stratégique sino-congolais, mais c'est aussi un secteur qui reflète bien le caractère gagnant-gagnant de nos relations bilatérales. Donc, vu cette importance, je suis venu voir Madame la Ministre pour discuter ensemble comment on pourrait renforcer davantage ce partenariat dans le secteur minier pour que notre coopération bénéficie davantage à l'économie congolaise et aussi à l'amélioration du bien-être social de la population. À en croire Zhong Jing, la position de son gouvernement est claire sur les investisseurs chinois œuvrant dans l'exploitation illicite de minerais en RDC. Beijing les appelle à se conformer aux lois qui régissent ces secteurs.
Et puis cette note noire pour terminer, la famille Mbi et Moulaya ainsi que la communauté Cité Bethel ont la profonde douleur d'annoncer la mort inopinée du révérend apôtre Emmanuel Mbi et Moulaya, visionnaire de la communauté Cité Bethel, décès survenu ce lundi 30 août 2021 à minuit à Paris en France. En attendant le programme, le secrétariat général de la communauté Cité Bethel invite tous les pasteurs responsables dans différents districts à suspendre toutes les activités dans leurs églises et leur demande d'entrer en contact avec la direction du district de leur province respective afin de connaître les lieux indiqués pour le recueillement ainsi que les dispositions y relatives. À Kinshasa, le recueillement se tient à l'Assemblée centrale de l'église Cité Bethel au croisement des boulevards Lumumba et Saint-Ndoué à Limete Fona tous les jours de 8h à 20h.